Bonjour tout le monde, pour ce 5e jour du calendrier de l'Avent spécial BD et comics, aujourd'hui on va parler du réveil du Zelfir. Alors là j'avoue que je parle d'une BD, alors j'en ai déjà parlé sur YouTube il y a très longtemps, ceux qui s'en souviennent et qui... La vidéo normalement n'est plus disponible parce que je l'ai un peu cachée parce qu'elle est un peu mal vieillie. Le réveil du Zelfir, c'est de Karim Fria, un auteur que j'aime beaucoup. Je crois que j'ai toutes ses BD qu'il a faites. Il a fait 3 séries à ce jour. Il y a Le réveil du Zelfir, qui est en 3 albums et qui est entre guillemets pas terminé. Alors, pas conclu, c'est juste que il n'y a pas de conclusion. C'est genre, chaque album est autoconclusif, mais l'auteur, je crois, avait dit qu'il pourrait un jour revenir dessus, donc il n'y a pas réellement de conclusion. Il a fait La Flamme et l'Orage, qui est terminé en 3 tomes, qui était prévu en 3 tomes, donc c'est une conclusion. Et il a fait plus récemment, c'est le mangeur d'espoir. Donc c'était un délire de refaire des histoires d'horreur par rapport à Paris. Et là c'était un délire par rapport à Montmartre, c'est pour ça qu'il y a Montmartre derrière, qui est sympathique, qui a des bonnes idées de mise en scène en termes de dessin et d'horreur. Et donc ça c'est le premier album qu'il a fait, enfin des premiers albums qu'il a fait, et que j'ai découvert collège ou lycéen. J'ai beaucoup aimé parce qu'en fait il y a en fait, le réveil du Zelfir, c'est dans une sorte d'Europe fantastique, steampunk, où il y a des avions à réaction, mais encore à vapeur, etc. Et en fait, on va suivre un jeune garçon qui a été traumatisé dans son enfance par son père, qui se cachait dans un arbre et qui est devenu un homme arbre à cause de ça. Et il va grandir, il restera toujours un petit peu un homme arbre. Et en fait, il va découvrir que ça s'appelle ça le réveil du Zelfir. C'est quand un enfant est traumatisé, il y a une sorte de mécanisme de défense qui se crée, où on va obtenir un pouvoir lié à cette peur. Genre, il y a une fille, elle avait peur des abeilles, elle contrôle les abeilles. Il y a une fille, genre, elle avait peur d'être. Elle était tout le temps enfermée par ses parents dans une porte, elle peut ouvrir n'importe quelle porte. Des pouvoirs comme ça, plus ou moins importants. Et il y a d'autres gens ils appellent ça la morsure de je ne sais plus quoi, qui eux, par contre, c'est juste le plaisir de faire mal aux gens qui leur a permis d'obtenir un pouvoir. Et donc, on va avoir des confrontations. Ça fait un petit peu X-Men version steampunk, avec Groot en personnage principal, mais c'est vraiment super bien. J'ai le réveil du Zelfir, j'ai adoré. Les 3 albums sont vraiment super cool. C'est 3 histoires, alors qui se suivent, enfin, qui sont indépendants mais qui se suivent. C'est-à-dire que l'album 2 commence sur un truc et a une fin. Mais il y a des personnages qui sont déjà apparus, qui sont initiés dans celui-là, qui réapparaissent. Donc si tu veux savoir pourquoi ce méchant-là a fait ça, ben faut lire l'album d'avant. Mais 3 albums, j'espère vraiment qu'un jour l'auteur reviendra sur le réveil du Zelfir parce que moi j'ai adoré. Donc je veux en découvrir plus sur ces personnages, ce dessin, cet univers, les pouvoirs. Je trouve que le concept même d'obtenir un pouvoir lié à ton traumatisme, alors ça peut rappeler un peu Dreamland, mais Dreamland c'est plus la phobie. Là, c'est vraiment un traumatisme. C'est genre le gamin, il s'enfuyait, il se mettait dans un arbre, et en fait, il restait bloqué dans l'arbre toute la journée parce qu'il avait peur de son père. Et un jour, il se réveille, homme arbre. Il y a, comme j'ai dit, il y a une gamine, genre, je vais pas trop spoiler, mais il y a une gamine, elle est restée enfermée pendant une journée entière avec sa mère qui est morte. Et je dis pas c'est quoi son pouvoir, mais voilà, son pouvoir a un lien avec ça. Voilà, il y a des pouvoirs de malades mentaux. Genre, dans les méchants, il y en a un, genre, il adorait faire des poisons. Il fait quoi son pouvoir? Il contrôle les poisons. C'est génial. Je trouve le concept même de la série, des pouvoirs et de comment c'est lié, super bien. Donc le Réveil du Zelfir, je vous conseille très fort. 3 albums. Je vous conseille un peu moins La Flamme et l'Orage, je suis un peu moins fan. J'aime bien sa 3e série, donc que je vous ai présenté il y a juste un instant. Il n'y a qu'un album et c'est pareil, ça sera une série d'histoires, donc il n'y a pas vraiment de lien. Là, c'est vraiment 3 albums qui suivent, comme La Flamme et l'Orage. La Flamme et l'Orage, je suis un peu moins fan. Il y a des bons concepts, mais je trouve que ceux de Réveil du Zelfir sont incroyables. Voilà, donc demain, on parlera d'un comics, on parlera d'un canard.